Avant la pause estivale, j'ai eu envie de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de revenir sur quelques sujets de l'année écoulée avec vous. Dans cette séquence rétrospective, il y a eu le Brexit. A priori, pas une très bonne nouvelle et qui semblait annoncer un orage sur l'Union européenne. En fait, il apparaît de plus en plus clairement que les Britanniques risquent d'en être les principales victimes. On ne s'en réjouit pas évidemment, mais ça aurait pu être bien pire. Ainsi, la cohésion des États membres a pour le moment tenu le choc. Et elle est par exemple sur ses ergots s'agissant des ressortissants européens résidant outre-Manche. L'Union a l'air d'être prête pour la négociation. On ne peut pas en dire autant du Royaume-Uni, où les décisions sont très confuses. L'élection de Donald Trump a été à la fois inattendue et puissamment anxiogène. Chaque jour, le président américain s'expose à la limite de sa propre caricature. Les droits de l'homme aux USA, l'équilibre des relations internationales ou la lutte contre le réchauffement climatique sont mis en danger à tout moment par ses lubies et ses décisions à l'emporte-pièce. Du coup, cette animosité agit comme un agrégateur pour l'Union européenne, où la pensée et l'action commune reprennent de la vigueur. Et nous avons vu aussi que se forment des contre-pouvoirs efficaces aux États-Unis. Les Américains étaient capables de mobilisation assez impressionnante. L'élection présidentielle française a tourné au jeu de massacre à gauche. Le PS a été durement touché. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir s'il s'en relèvera. C'est une blessure cruelle pour tous ceux qui, comme moi, ont consacré une bonne partie de leur vie à ce parti. Il y a pourtant des raisons d'espérer dans la politique française si on considère que les électeurs ont causé une défaite nette et sans appel au Front National, ce dont nos collègues européens nous sont gré. Mais l'élection d'Emmanuel Macron, puis d'une majorité massive à l'Assemblée nationale, les premières orientations sur l'état d'urgence, la fiscalité ou le travail, avec par exemple les annonces sur la pénibilité, vont nous obliger, hommes et femmes de gauche, à trouver très vite des réponses à cette nouvelle donne. Le Parlement européen et la Commission sont désormais eux aussi à mi-chemin dans ce mandat de la dernière chance, comme disait Jean-Claude Juncker. La Commission a montré qu'elle pouvait être dure face à Apple pour combattre l'évitement fiscal ou face à Google sur les abus de position dominante. Mais elle a aussi confirmé qu'elle était d'une grande faiblesse face aux grands lobbies industriels. Et je pense à la définition des perturbateurs endocriniens ou au renouvellement d'autorisation du glyphosate. En perspective directe, nous avons les débats sur le cadre financier pluriannuel. C'est là où on verra le degré de conviction et de force de cette institution. Et enfin, une question sans réponse, comme un vide béant dans notre conscience commune d'Européens, celle des réfugiés qui s'entassent dans les camps en Turquie et des migrants qui meurent par centaines en Méditerranée. Faute d'une réaction solidaire européenne puissante, cette question ne va pas disparaître pendant les vacances. Au contraire, avec des drames prévisibles malgré le formidable travail des associations qui effectuent des sauvetages en mer. Malgré tout ça, je vous souhaite à tous de passer un bel été, puis à la rentrée de reprendre ensemble le fil de l'actualité européenne. On espère d'ici là quelques bonnes nouvelles, une loi européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, une nouvelle version de la directive sur les travailleurs détachés, ou encore des avancées contre la fraude fiscale des entreprises. Bref, quelques raisons d'être positifs et de revenir les idées claires et l'esprit combatif pour continuer à tracer notre chemin européen. À bientôt!